Dans tous les hôpitaux, le personnel soignant doit se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique avant de toucher un patient. Mais parfois on oublie, c'est humain. Au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Nord de Marseille, on a donc trouvé la solution. Chaque membre du personnel soignant est équipé d'une puce dissimulée dans ses chaussures. Grâce à des détecteurs placés devant les chambres des patients, il devient alors facile de savoir si l'infirmier ou le médecin s'est bien lavé les mains avant d'entrer. Ici, je suis à l'emplacement d'une antenne que l'on ne voit pas parce qu'elle est insérée dans le sol et qui permet de détecter mes sabots, dans lequel ici il y a une puce, d'accord, qui est bien entendu nominative puisque ce sont mes sabots. Et donc le système sait que je suis sur cette antenne. Et donc quand je vais prendre ici une solution alcoolisée, ça envoie une impulsion au même système et donc on sait que j'ai pris de l'alcool. Voilà. Là, il y a un deuxième appareil parce que si on veut respecter les 5 moments de l'OMS, il faut se désinfecter les mains avant de toucher le patient, c'est-à-dire avant de rentrer dans cette zone ici qui est marquée par ce deuxième tapis, qui est en fait la zone, entre guillemets, sécurité, qui permet de dire, quand je passe sur ce tapis-là, je dois avoir les mains propres. Quand le service a mis ce système en place en 2013, seulement 1 soignant sur 5 se lavait les mains avant d'entrer en contact avec un malade. Un comble pour un service des maladies infectieuses. D'après le professeur Bourki, ce serait désormais moitié-moitié. Une amélioration qui reste insuffisante quand on sait qu'en France, un patient sur 20 est touché par une maladie nosocomiale lors d'un séjour à l'hôpital. On a mis en place un système de SMS qui est envoyé au personnel volontaire. Donc, les gens ont donné leur numéro de téléphone. Et donc, on a un SMS qui est envoyé tous les 15 jours à 2 groupes différents en termes de rotation et qui nous donne notre taux de lavage des mains. Pas le taux exact, mais il nous dit si on s'est amélioré, si on ne s'est pas amélioré ou si au contraire on a diminué. C'est une entreprise française qui a développé ce système. Il a fallu travailler sur de nombreux prototypes avant d'en arriver à cette chaussure un peu spéciale. Il est rigide, on ne peut pas le casser, il est inclus dans le sabot. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on entaille effectivement le sabot, on introduit le tag dans la chaussure et on rebouche avec de la colle qui résiste effectivement au lavage des sabots. Hein. Pourquoi les sabots? Parce que c'est le seul objet qui est individuel au personnel médical. On est les plus gros consommateurs de solutions hydroalcooliques, eh bien, on a 20% d'observance du lavage des mains. Donc, en pratique, ça veut dire qu'ailleurs, et ce n'est pas ailleurs dans l'assistance publique, c'est ailleurs dans les hôpitaux. Et ce n'est pas ailleurs dans les hôpitaux en France, c'est ailleurs dans les hôpitaux du monde. En pratique, on ne se lave pas les mains, on ne se désinfecte pas correctement les mains. Et c'est probablement la cause essentielle qui fait qu'on n'arrive pas à lutter contre les infections nosocomiales. Plus de rigueur, voilà ce que souhaite le professeur Philippe Brouki. Une rigueur qui pourrait sauver des vies. Chaque année en France, près de 10 000 patients meurent à cause d'une infection nosocomiale. Ça vaut le coup de changer de chaussures.